Quelqu'un en sait trop. Et je parie que ce quelqu'un commence sa journée nettement plus tôt que nous. Je me plains peut-être? Mais tu n'as fait que ça dans la voiture. Et pourtant, je t'avais dit de rester au lit. Tu crois qu'on peut se rendormir comme ça? J'avais pensé qu'on discuterait de l'affaire Chapiro en route. Tu n'as pas besoin de moi pour traiter cette affaire. C'est une association toute simple. Oui. Nous aussi, on est associés. On doit tout partager, normalement. Ce n'est pas que je refuse de m'occuper des dossiers. Il y a une alerte rouge dans le groupe Capoel Industries. Qui a le plus besoin de moi, la compagnie ou des copains qui se sont mis en tête de goûter aux joies de l'association et des déductions fiscales? Chapiro n'est pas notre seul client, Mason. C'est seulement le plus embêtant. On a aussi le dossier Canfield et Browning à traiter d'urgence. Si on ne s'y met pas en vitesse, on risque de perdre beaucoup de notre crédibilité. On va prendre un stagiaire pour traiter les affaires en cours pendant 1 mois ou 2. Réfléchis une seconde avant de sortir des énormités pareilles. Si nos clients se retrouvent devant un jeune sorti de la fac, au lieu d'avoir affaire à nous, ils iront sûrement s'adresser ailleurs. Pour l'instant, je suis débordé. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-le-moi. Bon, si on faisait 50-50. Bon, alors 60-40. Au moins les matinées, juste les matinées. Mais comme ça te laissera pas mal de temps pour t'occuper des entreprises Capoel. Je ne te demande pas grand-chose, juste quelques heures le matin, c'est équitable. Je regrette, je n'ai pas le temps de me montrer équitable. Il faut que tu le comprennes. Cette affaire de fuite est beaucoup trop grave. La seule façon de sauver les meubles, c'est de trouver rapidement qui vend des informations à Robert Barr. Tant que je n'aurai pas trouvé qui nous trahit, je n'aurai pas le temps de me consacrer à autre chose. Quoi de nouveau dans la finance? J'ai besoin de reprendre des cours. Pourquoi? Parce que les rubriques économiques, c'est un peu du chinois pour moi. Je comprends rien aux indices, aux parités, aux bons de souscription, tout ça. J'avoue que je m'y perds. Ça t'intéresse? Une partie de mon livre doit expliquer comment tu as pu réussir à amasser une aussi fabuleuse fortune à partir de rien. Je ne peux pas me contenter d'écrire que tu as émis des actions à $1 qui sont cotées à 22 aujourd'hui. Les actions de base étaient cotées à 96 cents, je te signale. Et moi, je ne saisis même pas la nuance. Mais tu as essayé. Pourquoi est-ce aussi important pour toi de suivre les cotations? Ça m'aiderait à comprendre comment ça marche. Je suppose que tu sais ce qui a fait grimper notre cotation au cours de ces 5 derniers jours. Pas du tout, non? C'est le contre-coup de nos transactions à Tokyo, nos nouvelles acquisitions. Donc c'est pour ça que Mason a fait ce petit séjour au Japon. Oui, qui t'a parlé de ça? Toi, évidemment. Tu as téléphoné à son bureau un soir et sa secrétaire a répondu qu'il était à Tokyo. Je m'en souviens parce que ça t'a énormément surpris qu'il ne t'ait pas averti d'un déplacement aussi important. Tu ne te rappelles pas? Ah si, c'est vrai. Tu comptes toujours partir aujourd'hui? Oui, tout à l'heure, et j'espérais qu'on pourrait travailler un peu sur le livre ce matin. J'avais prévu de voir Mason ce matin, je ne sais pas quand je rentrerai, je suis désolé. Bon, je pars à 2h, si tu rentres avant, on pourra avancer un peu. Tu ne veux toujours pas me dire où tu dois aller? Non, je regrette, parce que j'aurais trop peur qu'un matin tu débarques sans crier gare. Je n'ai pas l'intention de te suivre. Je veux seulement savoir où tu seras et m'assurer que tout se passe bien. J'ai décidé de ne rien dire parce que j'ai besoin de préserver un petit peu mon indépendance. Si tu es là, décroche, je t'en prie, réponds-moi. Où est-ce qu'elle a pu aller? C'est pas vrai. Et pourquoi elle ne téléphone pas? Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Oui. Je croyais qu'en tant que procureur, on vous autorisait quand même à rentrer chez vous. Je voulais vérifier s'il y avait du nouveau sur l'affaire Mitchell. Vous avez toujours 2 hommes qui filent Donnelly. Qu'est-ce que ça donne? Ils vous ont contacté? Vous ne savez pas ce qui s'est passé à la plage? Non, je n'ai pas écouté les informations, c'est tout. Il y a un petit rigolo qui a décidé de faire son propre feu d'artifice le long de la côte dans l'un des parkings du coin. Une étincelle a dû atteindre le réservoir d'essence d'un camion et boum. Ah, pour faire du bruit, ça en a fait.
Bon sang, et quel est le bilan? Il n'y a pas eu de mort, juste des blessés, plus des dégâts matériels et une belle panique. Quand Jensen et Mallory se trouvaient dans le secteur, on les a appelés pour prêter main forte aux pompiers. Et du coup, ils ont perdu Donnelly, en tout cas pour le moment. Parce que Donnelly était près des lieux. Sa voiture était sur le parking, on doit vérifier s'il n'est pas parmi les blessés. Oh, mon Dieu, Laura. Votre femme était à la plage cette nuit? Non, je ne sais pas. Elle a dû sortir cette nuit. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à la joindre depuis hier soir. Et je suppose qu'on vous aurait prévenu tout de suite, si votre femme avait été transportée à l'hôpital. Oui, probablement. Et il n'y a vraiment aucune raison de supposer qu'elle soit allée du côté de la plage la nuit dernière. Mais rendez-moi un service, en vérifiant si Donnelly n'a pas été blessé hier soir. Vérifiez également pour ma femme. Oui. Quelle heure est-il? Il est un peu plus de 7 heures. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Le parking doit être vide depuis des heures maintenant. Non, ils viennent seulement d'enlever les barrières. Et puis tu avais grand besoin de te reposer. C'est tout juste si tu tenais debout. Je n'ai pas beaucoup dormi ces dernières 24 heures. Est-ce que ça va? C'est pas brillant. Mais en tout cas, je suis bien réveillée. Que va dire Ethan? Tu n'es pas rentré de la nuit. Tu lui as téléphoné? Non, le téléphone du bar de la plage était hors service. Il a dû mettre les pompiers et les gardes-côtes à ta recherche. Tu ne penses pas? Tu dois certainement me croire avec toi. C'est le cas. Tu étais avec moi, mais tu ne faisais rien de mal. Tu lui expliqueras ce qui s'est passé, l'explosion. Il faut que je lui explique bien d'autres choses. Il est temps, Michael. Il est temps que je lui dise que je te connais depuis longtemps. Il est temps que je lui parle de Jimmy. Il faut que je lui parle du passé. Pour qu'il comprenne mieux ce qui me lie à toi. Le procureur veut qu'on passe tout le secteur au peigne fin. On fouille les moindres buissons et les moindres recoins. La pause café est terminée. Au boulot, on a assez perdu de temps. Ah, Michael. Bonjour, inutile de vous demander ce que vous et vos hommes vous faites là? On espère retrouver l'arme du crime. Le revolver dont je me servis au stand de tir? Il y a des chances. Sauf si vous vous souvenez enfin de ce que vous en avez fait. Non, je suis juste passé prendre un café. Non, attendez. Votre voiture n'a rien? Ma voiture? Il y a eu du grabuge cette nuit au parking. Un incendie. N'étiez pas au courant? Oui, monsieur Asher, vous semblez vous intéresser de très près à mes faits et gestes. Est-ce que je me trompe? Non, on pense qu'un service de police efficace et performant doit être un service bien informé. Michael? Michael, où étais-tu passé? J'ai été coincé sur la plage toute la nuit. Tu n'as pas entendu parler de J'ai l'explosion? vu Ethan Asher et j'ai appris que tu avais été arrêté. Pourquoi tu n'as rien dit? Je n'ai pas été arrêté, j'ai été mis en garde à vue, c'est tout. Oui, tu n'as pas jugé nécessaire de m'en informer. Non, tu es enceinte, je ne voulais pas t'inquiéter. Et on ne m'a gardé qu'une heure ou deux. C'est absurde qu'on te traite comme un suspect. Comment est-ce qu'on peut te soupçonner? Si Ethan Asher a 2 doigts du jote, il ne peut pas te croire capable de commettre un Et meurtre. pourtant, c'est bien ce qu'il croit. C'est moi son principal suspect. C'est une situation très désagréable, tu peux me croire, et j'en veux presque à Eden de m'avoir mis ce soupçon en tête. Toutes les personnes pouvant avoir eu accès au dossier de la compagnie doivent être passées au crible, et il se trouve que Megan a eu accès à ces dossiers dans ton bureau. Oui, mais la partie du bouquin qui traite de mes affaires tient dans un seul chapitre, et elle se contente de brosser un tableau d'ensemble. Elle n'a pas besoin de consulter des dossiers confidentiels. Tu as bien un ordinateur? Oui, pourquoi? Tu lui as donné le mot de passe pour entrer dans tes fichiers? Elle ne sait pas se servir d'un traitement de texte, elle fait taper toutes ses notes par une petite jeune fille. Elle ne doit même pas savoir allumer un ordinateur. Ou c'est ce qu'elle veut te faire croire? Ah non, pourquoi le jour à l'étau, tu veux me l'expliquer? Qu'est-ce qui pousse les gens à prendre ces risques le plus souvent? On peut se pencher sur les raisons financières. Elle gagnerait sûrement plus en se mariant avec toi. Mais se faire épouser par un Capwell, ce n'est pas si facile. On peut penser que travailler pour Robert Barr lui assurait un profit plus immédiat. Ses livres se vendent très bien, elle n'a pas du tout besoin d'argent. Bon, si tu veux, on peut écarter ce motif, seulement il peut parfaitement y en avoir un autre. Que penses-tu? La vengeance. Oh, c'est ridicule. Pas tant que ça à réfléchir. Arrête. Elle est tout sucre, tout miel depuis qu'elle est arrivée à Santa Barbara. Mais peut-être que c'était juste un masque. Elle cherchait peut-être à te cacher qu'au fond d'elle-même, elle t'en veut.
Qu'elle te reproche encore de l'avoir séduite quand elle était jeune. Un homme d'affaires important débarque en Europe, il a une liaison sans lendemain avec une fille de 17 ans, et il l'abandonne alors qu'elle est enceinte. Non, ça n'a ni queue ni tête, puisque je ne le savais pas. Elle a choisi de me cacher son état. Pourquoi elle me ferait des reproches maintenant, hein? On ne peut pas savoir, les femmes sont assez illogiques en général. Oh, mais Son, enfin, tu la connais, tu as dit que tu l'appréciais. Je n'ai pas rêvé quand même. Alors qu'est-ce qui te prend de la traiter en bouc émissaire? Je ne dis plus rien. Mégane est blanche comme neige à tes yeux et tu considères qu'elle est au-dessus de tout soupçon. Est-ce que c'est bien ça? Je n'ai aucune raison valable de douter d'elle, effectivement. Alors, pour me faire pardonner d'avoir émis cette malencontreuse hypothèse, je devrais vous inviter tous les deux à dîner. J'apprécierais le geste, mais ce n'est pas nécessaire. Non, je suis sérieux, ça me permettra en plus d'arrondir les angles avec Julia si vous veniez à la maison. L'ennui, c'est que Mégane a décidé de partir quelques jours. Oh. Où ça? Je n'en sais rien. Elle refuse de le dire. Tu t'en vas quand? Tout à l'heure, vers 2h. Tu ne vas pas toi aussi me taquiner sur mon envie de prendre le large, non? Tu éclipses toujours quand tu as envie de faire le point sur un truc. Oui, quand j'ai besoin de réfléchir, j'aime m'isoler et prendre mes distances. Aller me réfugier dans un coin, loin de tout, sans téléphone ni fax. Rien qui vienne me distraire. Tu me laisseras pas trop longtemps cette fois? C'est promis. Pourquoi? Oh, disons qu'un allié, c'est utile par moment. Contre qui? Non, t'occupe pas de cette histoire. Phil, je parie que tu as des milliers de choses à faire. Greg, qu'est-ce qu'il y a? Je veux le savoir. Je me suis un peu accroché avec Ted et Mason hier. Mais c'est rien, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Je croyais que tu t'entendais plutôt bien avec Mason. Moi aussi. Mais maintenant, il se montre aussi soupçonneux que Ted à mon égard. Soupçonneux? Il ne croit pas que je suis le fils de Channing. Il te l'a dit en face? Ah non, ça y est, j'étais sûr que tu en ferais Ça, c'est pas croyable. J'en ai plus qu'assez. Ça me rend malade de voir qu'il s'imagine que les gens sont tellement en admiration devant la famille Capwell qu'ils ne rêvent que d'en faire partie. On n'a pas idée d'être aussi arrogant. Ils ont l'air de croire qu'on complote dans leur dos. Ils essaient de me faire avouer qu'on leur a monté un bateau. Mason à son bureau. Non, une autre fois. J'ai eu mon compte de médisance. J'ai pas envie d'affronter encore ces gens et leur mauvaise foi. Moi, j'y tiens. Alors vas-y seul. Comme tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, un allié, ça sert toujours. Tu viens? Non, reste. Tu as quelque chose à dire, vas-y, je t'écoute. J'ai des choses à te dire. Il faut qu'on parle tous les deux, je le sais. Pas maintenant. Je vais aller prendre une douche. Ça m'a un peu rétamé de passer toute la nuit à travailler. Tu as travaillé toute la nuit? Oui. J'espère que tu ne t'es pas fait de soucis. Tu ne m'en veux pas de t'avoir laissé seule toute la nuit? Non, non, j'ai bien compris que tu devais être retenu au bureau, c'était rien. Mais la prochaine fois, téléphone. Laura, c'est moi, il est près de 10h. Tu ne m'avais pas dit que tu sortais ce soir. Je te rappellerai plus tard. Laura, rappelle-moi quand tu rentreras. Je suis toujours au bureau et j'attends. Laura, si tu es là, décroche. Je veux juste savoir si tout va bien à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es allé? Il est plus de minuit. C'est pas vrai. Si tu es là, décroche, je t'en prie. J'étais avec Michael. Je suis allée à la plage pour voir le feu d'artifice. Je ne pensais pas le rencontrer. C'est juste un hasard. On ne voulait ni l'un ni l'autre rentrer. Oui, j'ai lu le rapport de police. Mais tu ne me crois pas? Et pourquoi je te croirais? Tu ne m'aurais rien dit si j'avais cru que tu avais passé toute la nuit à m'attendre à la maison en faisant du tricot. J'ai eu tort. C'est un réflexe. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. C'est aussi ce que j'ai fait il y a 2 ans. Quand je t'ai épousée, tu étais ma porte de sortie. Tu fuyais quoi? La douleur. La peine d'avoir perdu mon fils.
J'ai eu un enfant et c'est au moment où j'attendais mon fils que j'ai rencontré Michael. D'abord, on a été seulement amis. Il trouvait que j'avais beaucoup de courage de garder mon bébé alors que j'étais seule. Il m'aidait, me remontait le moral. Et il t'a suivi au cours de relaxation. Il t'a tenu la main durant l'accouchement, ce genre de choses. Oui, il était là. Ouais. On était seulement amis au départ, rien de plus. C'est plus tard, 1 an après la naissance du bébé, que nos relations ont commencé à changer. Vous êtes tombés amoureux? Oui, mais c'était il y a bien longtemps aussi. Et ensuite? Ensuite, il y a eu cette histoire. Michael a tiré sur le frère de Mitchell au cours d'une descente de police et il l'a tué. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'ensuite, Léo a enlevé mon enfant pour se venger. Michael a retrouvé leurs traces dans un entrepôt du coin. Il a coincé Léo et... Oh. Michael a vu... Il a vu l'ombre d'un revolver sur un mur et... Il a cru que c'était Léo et il a tiré. Mais c'était un faux revolver, un jouet. Et c'est comme ça que ça s'est fini quand Michael a tué Jamie. Qu'est-ce que tu as dit? Vous vous êtes séparés parce qu'il a abattu ton enfant. Non. Tu étais au courant? Quoi? Tu as dit Jamie. Comment tu as su que c'était le prénom de mon fils? C'est moi, chérie. Il faut que je passe un coup de fil. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni une guitare ni un violoncelle. Mais tu as fait des folies, il est magnifique. Alors, il te plaît? Il est somptueux. Je voulais un cadeau qui crée une ambiance chaleureuse dans notre maison et... Enfin, quand on y pense, un piano, ça crée toujours une agréable ambiance dans un lieu. Tu ne veux pas jouer un air pour moi? Je t'adore. Merci beaucoup. Mais c'est trop, mais qu'est-ce qui t'a pris d'acheter un truc pareil? Va savoir, peut-être que c'était une manière de te dire que je t'aime plus que tout et que je veux te savoir heureux. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air dans ton assiette? Non, j'ai reçu ça au courrier. C'est vraiment une drôle de lettre. Qu'est-ce que ça dit? On veut te transférer dans un autre hôpital pour finir ton temps d'internat? Tu as vu où? Un hôpital de New York? Ils ont des accords avec Cornell. Ce n'est pas n'importe quel hôpital. C'est l'un des mieux côtés du pays en chirurgie et en neurologie. Mais c'est fantastique. Tu devrais sauter de joie. C'est la chance de ta vie, ce transfert. Aussi à environ 5000 km d'ici. Enfin, ce n'est pas n'importe quoi. Tu ne connais pas New York. J'y ai passé une semaine une fois. C'est une ville super. C'est plein de vie. C'est étonnant, délirant et aussi stimulant. Le genre de ville où tu as tout là, juste à la portée de la main. Oh, tu vas adorer ça. Mais tu oublies une chose. Mon bébé, lui, se trouvera ici. Ton internat ne durera pas toute ta vie. Voyons, tu reviendras. Mais si je dois aller vivre de l'autre côté du pays, je risque de perdre mes chances d'obtenir un droit de visite. Je sais, ça complique les choses, mais si ton chef de service te juge digne de tenter ta chance à New York, c'est un sacré compliment et une belle marque de reconnaissance. Alors moi, je ne sais pas. Enfin, ça serait désobligeant et peut-être un peu cavalier de refuser cette offre. C'est pour ça qu'il faut que je sache qui est derrière cette lettre. Il faut que je sache exactement qui a décidé de mon transfert. C'est se conduire en hypocrite. Si vous croyez que je vous mens, alors dites-le moi en face. Enfin, qu'est-ce que tu as dit à Greg? C'était tout en sous-entendu, bien sûr, mais le message était tout à fait clair. La parole de ma mère ne vous suffit pas. Il vous faut une preuve pour convaincre le reste de la famille. Même toi, Shani? Pas du tout, il n'y a jamais eu de doute pour moi. Alors pourquoi tu as été aussi inquisiteur ce matin avant de venir ici? J'ai fait allusion au voyage de Mason à Tokyo et tu es devenu tout pâle. Après, j'ai eu l'impression d'être passé au crible. Mais ça n'a rien à voir avec Greg, je t'assure. Pourquoi parliez-vous de Tokyo? Vous voyez, ça recommence encore. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi vous m'accusez? Je peux le savoir à la fin? Rien. On est un peu sous pression, on s'inquiète pour le groupe. On s'est aperçu qu'il y avait des fuites très importantes. Une personne aurait passé des informations à un de nos adversaires. C'est pas croyable, ça. Selon vous, ma mère est une espionne en plus de tout le reste? Non, personne ne dit ça.
Mais d'un autre côté, on a toujours fait attention dans le passé à limiter l'accès de nos dossiers à qui que ce soit. Oh, merci de votre confiance. Non, Megan, on s'est juste un peu monté la tête à cause de tes relations avec Robert Barr. Mes relations? Mais quelle relation? Je l'ai rencontré une fois pour discuter d'une éventuelle biographie parce que ma maison d'édition avait insisté. On a passé de 20 à 30 minutes grand maximum ensemble et j'ai été soulagée de le voir partir. Jamais je n'ai rencontré un homme aussi odieux et vos insinuations me lèvent le cœur. Meg! Mason, j'ai déjà fait un sacré bout de chemin et j'ignore combien il me reste à vivre. Mais je veux que mes derniers souvenirs soient mémorables. Et toi, tu m'as saccagé ma dernière chance d'être enfin heureux. Non, elle est juste un peu énervée. Elle a quand même de quoi l'être. On l'a accusée de tous les crimes, sauf peut-être de meurtre. Elle s'est très bien rendue compte que ces accusations ne venaient pas de toi, mais d'ailleurs. Non, je t'ai laissé l'accuser sans même prendre sa défense. Je n'ai rien fait pour t'en empêcher. C'est peut-être pire encore. J'étais au courant. Depuis longtemps? Une semaine ou deux depuis que j'ai été chargé de l'enquête sur Léo Mitchell. J'ai retrouvé des vieilles coupures de presse dans son dossier. Tout y était. Et tu n'as rien dit? Ça a l'air de t'étonner. Ça te semblait normal à toi de me cacher ça. Jamais ça ne t'a tourmenté. C'était différent. Et en quoi? J'avais besoin de ne plus penser au passé. Je me disais que si je n'en parlais à personne et si plus rien ne me le rappelait, je finirais par oublier que j'avais perdu un enfant et je ne ressentirais plus jamais cette souffrance que j'avais éprouvée en le voyant mort. Mais tu aurais pu en parler au moment où j'ai envisagé d'avoir des enfants et que tu refusais sans raison. Tu as eu des centaines d'occasions de le dire et tu les as toutes laissées passer comme si finalement ça te plaisait de vivre dans le mensonge. Je me le reprochais. Mais quand je pensais il faut que je lui dise, c'était trop dur. Est-ce que j'aurais pu te faire comprendre que je ne cherchais pas à te cacher des choses, mais que j'essayais juste de ne pas devenir folle? Tu gardais ton secret. Et quand Michael a réapparu dans ta vie, les choses se sont dégradées. Il connaissait la vérité et il te tenait, du coup. Il m'a expliqué que j'avais tort de me taire. Et j'ai compris en l'écoutant que ce n'était pas en oubliant que j'accepterais la perte de mon fils, mais en me rappelant de Jenny. Et en tournant la page. Et tu n'aurais pas pu m'en parler à ce moment-là, peut-être? Ça faisait des années que je te le cachais. C'était devenu impossible de t'avouer que je t'avais menti, sans que tu m'en veuilles à mort ensuite. J'ai quand même fini par le savoir, en dépit des efforts que tu as faits. Comment te sens-tu maintenant? Je ne sais pas. En fait, je ne me sens pas tellement soulagée. Parce que tu n'as pas complètement soulagé ta conscience, c'est peut-être pour ça. Tu as oublié ton aventure avec Léo Mitchell ou tu juges que ça ne vaut pas la peine d'en parler? C'est à croire que ça t'amuse de retourner le couteau dans la plaie. Crois-moi, ça ne m'amuse pas. Tu en es sûr? Tu as pris soin de me tendre des pièges, comme si tu ressentais un plaisir malsain à me voir m'empêtrer et tomber. Oui, et malheureusement, tu es tombé dans chacun d'entre eux. J'ai essayé de t'expliquer ce qui m'a poussé à garder mon secret si longtemps. Mais toi, tu ne m'as pas expliqué pourquoi tu avais choisi de te taire. Non, je n'ai besoin de rien d'autre. C'est tout ce que je voulais savoir. Encore merci. Et voilà. Je pensais avoir tout vécu, mais il arrive toujours quelque chose de nouveau. Quoi? Quand on est content d'un interne, on le garde. On ne l'envoie pas ailleurs. Donc cette idée de transfert devait venir de quelqu'un d'extérieur à l'hôpital. Tu sais de qui elle vient? D'un patron de Boston qui a dirigé le service chirurgie il y a 1 an. Autrement dit, le docteur Arthur Donnelly. Donnelly, le père des arts? Le seul et l'unique. Mais ça n'a pas de sens qu'il te fasse une fleur. Tu disais que tu ne t'entendais pas du tout avec lui. Pourquoi est-ce qu'il te recommanderait dans un hôpital aussi coté et aussi prestigieux? C'est donc ça. Oui, belle manœuvre pour se débarrasser d'un gêneur. Heather n'aura plus à se battre pour garder l'enfant loin de moi, parce que je ne pourrai pas voir cet enfant avant une 12aine de mois. Elle devait s'imaginer que je ne poserais pas de questions.
Je vais aller lui parler. Tu m'attends ici. Ça a été instructif de discuter avec Boswell. Il m'a dit que le procureur avait passé la nuit dans son bureau dans l'espoir de vous sauter sur le paletot au cas où vous auriez brûlé un feu ou franchi une ligne blanche ou bien flanqué un coup à un toutou. Alors pas de vagues surtout. Évitez tous les excès de vitesse et gardez un profil bas. Et évitez autant que possible de garer votre voiture sur les clous. Ou aller en prison sans passer par la case départ, je vois le tableau. Ça vous amuse, on dirait. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, c'est surtout ça. La seule chose que je vous demande, c'est d'éviter les ennuis. J'ai compris, et je vais m'efforcer d'enquêter en toute discrétion. Vous faites aussi votre enquête? Boswell et ses hommes ne sont pas les seuls flics du coin. J'ai l'intention de faire aussi ma petite enquête sur tout ça. C'est ce qui s'appelle aller au-devant des ennuis. J'ai pas le choix, je ne vais quand même pas attendre qu'on me mette ce meurtre sur le dos, non. La seule manière de me débarrasser de Asher, c'est de lui apporter la preuve que je n'y suis pour rien. Et comment? En interrogeant tous ceux qui ont fait un saut à la plage cette nuit-là, et je parie qu'ils en ont plus à nous apprendre que ce que la police a réussi à leur faire dire. Mais soyez prudent, alors je vais essayer de glaner des informations de mon côté. Michael, vous êtes innocent. Ethan ne peut rien contre ça. C'est ce qui s'appelle se faire une place au soleil. Ah, tu trouves, toi? Oui, bien sûr. Tu comptes partir quand? Je n'ai pas encore pris la décision de partir pour New York. J'ai cru que tu me connaissais sous le nez parce que tu avais l'intention de dire oui. Si c'était le cas, ton père et toi, vous vous frotteriez les mains. Pardon? J'ai appelé Stevenson, le gars du service du personnel. Je voulais savoir qui avait eu l'excellente idée de ce transfert. Il m'a dit qu'il avait eu un coup de fil l'autre jour d'un ex-chef de service. Un ex-chef de service, lequel? Non, arrête ton cinéma. Tu sais que c'est ton père qui a fait cette proposition parce que tu lui as demandé. Mais je rêve. C'est agréable de voir que tu crois toujours le pire de moi. Je dois reconnaître que c'était un joli coup. Cette fois, tu as trouvé une attaque presque imparable. Tu t'es débrouillé pour que ça ait l'air d'une fleur. Arrête de délirer, Scott. Il y a près de 3 semaines que je n'ai pas appelé mon père, il est en Europe. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, on a soigneusement évité ton nom. Tu ne comptes pas me faire gober que c'est un beau et noble geste totalement gratuit. Tu peux croire ce que tu veux. Seulement si tu réfléchissais une minute, tu te rappellerais que mon père te considérait comme un élément prometteur et un futur chirurgien de il m'a talent. souvent répété, il m'adorait ce Je suis désolée que mon père ait perdu son temps, mais si ça peut te faire plaisir, je l'appellerai pour lui expliquer que tu préfères décliner son offre. Oui, dis-lui que je refuse. Parce qu'il est hors de question que je m'en aille maintenant, ne compte pas là-dessus. Je veux rester avec mon enfant. Ça devrait te prouver au moins ce qu'il représente pour moi. Ça prouve simplement que tu es buté, borné. Mais je peux être aussi buté que tu l'es. Et tu peux me croire, je me battrai pour avoir seule la garde de mon enfant. Et je vais gagner. On a déjà parlé de tout ça. Il y avait un brouillard épais, on ne voyait rien du tout. On distinguait tout juste des contours. Oui, mais vous avez vu Elsa? Oui. C'était après le coup de feu ou avant? Je ne sais plus, Michael. Tout ça, c'est vague. Non, tout ce que je sais, c'est que j'avais très envie de sortir de cette purée de bois. Et Heather et Ethan devaient se dire la même chose. Quoi? Oui, je les ai vus tous les deux pas très loin de l'escalier. Enfin, l'un après l'autre, mais pas en même temps. Vous avez dit Ethan? Oui, il devait certainement être à la recherche de sa femme. Vous n'aviez pas parlé de lui? Ah non? Oh, je croyais, pourtant. Je voyais mal, mais... Enfin, je suis presque sûre que c'était Ethan. Écoutez-moi bien, ne le dites à personne surtout. Ça doit rester entre nous, sauf si vous deviez vous retrouver à la barre des témoins. Ne dites à personne qu'Asher était sur la plage ce soir-là, à personne. Bonjour, Heather. Julia, je n'ai rien à vous dire. Je ne discuterai du droit de garde que si mon avocat est à mes côtés. Pour ce que j'ai en tête, vous et moi, nous sommes alliés. C'est de Michael que je veux parler. Personne n'a jugé utile de m'avertir qu'on l'avait arrêté. C'est un peu rageant d'avoir été la dernière à le savoir. Je vais veiller à ce qu'on vous tienne plus au courant. Le procureur général a décidé d'avoir sa tête. Il veut se venger de lui. C'est insensé qu'il le harcèle comme ça. Il n'a aucun élément contre lui, rien de solide. Et d'ailleurs, Michael n'était pas tout seul à la plage. Ethan aussi se trouvait là-bas. Dis donc. Il était là aussi, je l'ai vu. Ah, ouf, j'arrive juste à temps. Ah, tu veux fouiller ma valise? Megan, non, s'il te plaît, pardonne-moi, je n'aurais jamais dû laisser Mason dire toutes ces horreurs. Tu n'aurais pas dû croire ces rumeurs. Je n'y croyais pas, je t'assure, j'étais juste perdu, je ne savais plus où j'en étais, parce que tu ne me dis rien, il y a tellement de choses que j'ignore sur toi. C'est bien, je veux garder mes secrets, j'ai besoin de me sentir libre, et j'ai besoin de plus d'indépendance que les autres femmes. C'est pour ça que, quand tu parles mariage, je ne cours pas chercher le maire ou le curé. Qu'est-ce qu'un homme aussi exigeant et autoritaire que toi ferait d'une femme qui refuse de lui céder, d'une femme qui veut préserver sa liberté? Il pourrait lui dire qu'il a de la chance et faire en sorte de la garder. Je tiens à toi. J'ai besoin de toi, je t'aime.
Qu'est-ce que je peux faire pour te le prouver? Ça, je n'en sais rien encore. Dis-moi, tu y réfléchiras pendant ton voyage. Il y a une chose que tu pourrais faire pour moi. Tout ce que tu voudras. Prends soin de Greg. Il a beau se vanter de savoir se défendre et encaisser les coups sans broucher. Ce n'est qu'un enfant comparé à Mason et à Ted. Notre enfant. Même si certains ne sont pas convaincus de cela. Est-ce que c'est bien vous qui un jour m'avez parlé de mes droits? Vous m'avez fait comprendre que les avocats de Scott n'avaient pas à me harceler. Vous m'avez trouvé un avocat et je vous en suis reconnaissante. Mais qu'est-ce qu'il y a? Seulement voilà, vous mettez mon frère en garde à vue. Vous le menacez de prison en vous moquant de ses droits. Ce n'est pas logique. Vous ne savez pas grand-chose sur cette affaire. Je sais que mon frère est incapable de tuer un homme. Pourtant, il a déjà tué 2 personnes au moins, et notamment un petit garçon âgé de 8 ans. Vous savez que c'était un accident, c'est dans le dossier. Je ne m'attendais pas à ça de vous. Vous laissez la jalousie vous aveugler et obscurcir votre jugement. J'essaie simplement de faire honnêtement mon boulot. Ne me dites pas ça. Je sais très bien ce qui vous pousse à transformer Michael en bouc émissaire et à le persécuter. Vous êtes convaincu qu'il va vous prendre Laura. Qu'est-ce qui peut vous faire croire que je n'ai rien contre lui? Michael n'est pas un meurtrier. Même s'il y a eu quelque chose entre votre femme et mon frère, ça ne vous donne pas le droit de l'envoyer à la chaise électrique pour un crime qu'il n'a pas commis. Le rôle du jury est de condamner les gens. Et le mien est de trouver l'assassin. Et que ça vous plaise ou non, votre frère avait les moyens de le tuer et un solide mobile. Et personne ne peut nier qu'il était sur place la nuit du meurtre. La moitié de Santa Barbara était sur cette plage. J'y ai fait un saut dans la soirée. Tout comme vous. Allô? Ah, enfin, vous êtes difficile à joindre. J'allais vous téléphoner, justement. Devinez ce que je viens d'apprendre par Céleste. Si c'est aussi croustillant que ce qu'Heather m'a dit, alors ça vaut sûrement son pesant de cacahuètes. Ethan était sur la plage. Qu'est-ce que vous dites? Comment? Donc c'était vrai. Céleste en était presque sûre, mais elle ne pouvait pas le jurer. Heather est absolument sûre d'elle, quoique Ethan n'ait pas admis avoir été sur la plage ce soir-là. Eh bien, les choses commencent à se croiser, apparemment. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer, mais je vais y réfléchir. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. En attendant, soyez sages, ne tentez rien sans moi. On vient de trouver du nouveau sur l'affaire Léo Mitchell. Je ne sais pas si c'est bon pour Michael, mais on verra. Que deviennent les dossiers de Browning et Shapiro et des autres clients dont tu m'as parlé ce matin? C'est pas pressé. Tu laisses tomber leur dossier pour t'occuper uniquement de Michael. Tâche de t'en souvenir la prochaine fois que tu me feras une scène avant de m'accuser de négligence. À vos ordres, capitaine. Ça s'est bien passé avec ton père? Pourquoi parles-tu de lui? La dernière fois que je t'ai vu, tu discutais avec lui et ça avait l'air amical. Oui, c'est toujours pareil. C'est Eden qui lui a monté la tête en accusant Megan de jouer les taupes dans le groupe Capwell, mais lorsqu'il décide que tout bien réfléchi, elle est innocente, devine à qui il s'en prend de l'avoir accusée. Parce qu'Eden n'était pas là, peut-être. Ce n'est pas la question. Elle aurait pu être près de lui, il s'en serait quand même pris à moi plutôt qu'à sa gentille princesse. Quoi que je fasse, c'est moi qui trinque. Depuis le temps, tu devrais le savoir, c'est dangereux de se mêler des disputes des autres. Ne t'étonne pas si tu te fais taper sur les doigts. Tu es toujours réconfortante, merci. Je me souviens que tu as joué la sonate au clair de lune à une soirée quand on était en dernière année. Mhm. Oui, et Mark Feld avait fait un effet en arrivant maquillé et habillé en jupette et en sortant son répertoire de chansons de salle de garde. Oui, qu'est-ce que tu veux? Notre classe avait des goûts plus que douteux. Ouais. C'est bon de t'entendre jouer comme autrefois. Je suis un petit peu rouillé. C'est surprenant ce que tu perds vite quand tu ne travailles plus régulièrement. Tu referas des gammes et ça reviendra vite. C'est un excellent moyen d'oublier tous tes tracas. Oui, seulement ça ne marche pas toujours. Comment ça s'est passé avec Heather? Oh, elle a nié. Elle a dit qu'elle n'avait jamais chargé son père de demander ce transfert. Et c'est vrai d'après toi? Je crois que oui.
Mais de toute façon, je n'accepterai pas de quitter cette ville. Il faut que je reste ici. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu voulais aller à New York? Non. Ce n'est pas New York, c'est plus le fait de changer, de partir ailleurs. Pourquoi? On n'est pas bien ici? Oh, si. Seulement, c'est quelquefois une bonne chose d'aller voir ailleurs, de tout changer et d'oublier son passé. Et ça me semblait une occasion en or de repartir à zéro loin d'ici, sans contrainte. Même si ça signifie que je ne pourrai jamais connaître mon enfant. Ah, si tu cherchais à me faire culpabiliser, alors la félicitation, tu as réussi ton coup. Un jour, tu dis noir et l'autre blanc, alors je m'y perds, moi. Tu m'as toujours dit que tu étais solidaire, que je devais me battre pour cet enfant, que tu étais derrière moi à 100% dans cette affaire. Et aujourd'hui, tu m'offres un piano, et alors que tout va pour le mieux, tu changes brusquement. Tu te moques de la maison et de nos projets, tu veux t'en aller. Tout ça est contradictoire, tu le vois. Ne m'en veux pas. C'est vrai que j'ai un comportement contradictoire. Je suis en porte-à-faux. Je n'ai aucun droit sur rien du tout ici, ni sur le bébé et ni sur toi. Et cet enfant qui n'est pas encore né a déjà le droit de modifier ma vie sans que je puisse lutter contre lui. C'est pas facile d'être celle qui doit tout accepter et sourire aux lèvres. Et j'aimerais que tu t'en rendes compte. Tu ressors? Oui, je retourne au bureau. C'est sûrement le seul endroit où on a encore besoin de moi. Je vais aller poser ça. C'est ma faute, je sais. Il est trop tard pour revenir en arrière, mais je suis vraiment désolée. Arrête, ne pleure pas. Je ne sais même plus comment te réconforter. Pourtant, je n'ai pas tellement changé. J'ai peut-être été longue à te raconter mon passé, mais je suis toujours la même femme que tu as épousée. Oui, mais moi, je pense que j'ai changé. Je suis devenu stupide et jaloux. Qui aurait cru que l'homme que tu as épousé aurait sciemment tendu des pièges pour t'y voir tomber? Je l'ai fait parce que je voulais t'humilier. Je sais. J'aimerais tout effacer, mais après tous ces mensonges, qu'est-ce qui reste de nous deux? C'est à toi de répondre à ça. Je dois réapprendre à te faire confiance. Tu comprends? Il faudra aussi que tu réapprennes à me faire confiance. Oui. Ça ne sera pas facile, mais je sais aussi qu'on ne pourra y arriver que si tu oublies ce qui t'unit à Michael. Tu as une minute? Je voudrais te parler. Faut que je boucle mes valises. Je vais passer quelques jours chez un de mes copains. Laisse-moi parler au moins. Je te demande seulement de m'écouter. Ta mère, elle m'a écouté. Et elle avait moins de raisons de le faire que toi. Ça, je vous le fais pas dire. Je lui ai présenté des excuses pour avoir douté d'elle et je suis désolé que tu aies des ennuis avec mes fils. Ils sont un peu déboussolés. Souvent, quand les choses vont un peu trop vite, les gens ont peur et ils essayent de refuser ce qui leur tombe dessus. Je connais ça. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai su que vous étiez mon père. Touché. Puisqu'on en parle, j'ai pris rendez-vous pour faire une prise de sang. Et j'emballerai le résultat dans un beau paquet cadeau. Oh, tu plaisantes, mais pas sérieux, enfin. Je suis très sérieux. S'ils ont voulu une preuve, eh bien, ils en auront une d'ici. Rien ne t'oblige à faire ça. Ils font leur mauvaise tête, mais ils t'accepteront. Je me fiche qu'ils m'acceptent. J'en ai rien à faire. Je veux seulement avoir la paix. Je me suis fait du souci pour toi. J'ai juste une minute et... Rentre. J'ai dit à Ethan que j'avais oublié de prendre quelque chose à l'épicerie. Je dois faire vite. Comment ça s'est passé? Tu lui as dit tout ce que tu voulais lui dire?
savais déjà tout. Jamie, comment il est mort. Il savait tout, même ma liaison avec Léo. Il savait? Il savait, il voulait voir si je lui dirais moi-même. C'était difficile de lui expliquer pourquoi j'avais tant attendu. Tu voulais l'oublier. Il doit le comprendre. Tu veux que j'aille lui parler, que je lui dise? Non. Tu ne cherchais pas à lui cacher un secret inavouable. Tu voulais seulement oublier autant que possible un souvenir trop douloureux qui t'empêchait de vivre. Il doit quand même le comprendre. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Et il a essayé de le comprendre. Ce sera dur de recoller les morceaux et de repartir à zéro, mais il est comme moi, il veut qu'on tente notre chance. Alors ça s'arrangera sûrement à la longue. On ne pourra plus se voir, ce sera fini. Non, on se verra, on ne coupera pas les ponts. On se verra à l'école et... Ça ne fera plus pareil. Le passé restera toujours là, les souvenirs aussi. Tu étais là quand mon fils est venu au monde et le jour où il est mort. On a fait du chemin ensemble et tu m'as vu changer et me prendre en main. On était proches. Personne n'a été si proche de moi que toi. Et je t'ai aimé pour ensuite te détester et ensuite t'aimer de nouveau, comme avant. Et aujourd'hui, tu dois m'aider à tourner une nouvelle page. Tu dois me laisser repartir.